Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Paperworld pour la seconde news consacrée au salon IFA de Berlin qui se tient actuellement à Berlin de façon virtuelle et semi-physique. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu beaucoup de définition 8K, de téléviseurs OLED, de LG, de Nvidia, des nouvelles cartes graphiques Nvidia parce qu'en effet, LG a profité de l'aura extraordinaire de salon IFA de Berlin pour annoncer que ces téléviseurs OLED 8K sont les premiers au monde à prendre en charge les nouvelles cartes Nvidia de la série 30. C'est les plus performantes au monde à ce jour. Ils ont cassé la baraque, Nvidia, avec ça. Ce sont les GeForce RTX 3000, c'est la série. Et les modèles, c'est la 3070, 3080 et 3090, la plus onéreuse du lot. Avant de continuer, sachez que c'est pas la première fois que Nvidia bosse avec LG et vice versa. Sur cette chaîne, vous avez le test du téléviseur OLED L10, CX, dans lequel on parle justement d'Nvidia et de la possibilité pour ce téléviseur de travailler en Ultra HD 4K jusqu'à 120 images par seconde avec du gaming. Donc l'association de bienfaiteurs continue sur les téléviseurs OLED dont vous aurez le prix à la fin de cette vidéo qui sont dans 77 pouces et 88 pouces. Ça veut dire quoi techniquement? Ça veut dire bien sûr que LG annonce qu'ils ont placé le port HDMI 2.1 le plus récent sur ces téléviseurs, donc avec toutes les spécifications les plus évoluées, dont bien sûr la LLM. Alors la LLM, c'est un mode qui permet au téléviseur de reconnaître immédiatement une source gaming, oh là là, elle est là, et de déconnecter tous les circuits qui pourraient foutre le bazar, qui pourraient créer des déchirements et autres. Bon bref, il y a également le mode VRR, Variable Refresh Rate. En effet, le téléviseur va adapter son balayage par rapport au balayage du jeu pour qu'il n'y ait pas de problème de latence, de rémanence, de déchirure, de cassure d'image, tout ce que vous voulez. Ça, c'est les trucs qu'on trouve sur d'autres téléviseurs. Mais là, ça va plus loin, puisqu'en effet, les cartes graphiques, les nouvelles cartes graphiques Nvidia peuvent aller très très loin. Et ces deux téléviseurs, parce qu'il y en a deux, permettent le gaming en 8K jusqu'à 60 images par seconde. Donc il y a vraiment du débit dans le bousin, puisqu'en effet, le processeur des téléviseurs LG peut gérer un débit de 48 gigabits par seconde d'information. C'est l'information donnée par LG. Il n'y a pas de restriction de bande passante ni quoi que ce soit sur ces deux téléviseurs. Ils sont plein pot HDMI 2.1 pour le gaming, 8K, c'est pour le ray tracing, c'est pour tout ce que les gamers connaissent bien. Donc LG, bien sûr, a sacralisé le truc. Nvidia en a fait des tonnes. This is 8K, sir. I can see everything. Oh, I need to shoot you, though. Not a whole lot of people have seen something like this. This is so realistic. I feel like I'm really in battle. Nvidia et LG en font des tonnes. Ça y est, ils ont découvert la cloche à fromage. Tout va bien pour les gamers, ça fonce. La dalle en elle-même est annoncée qu'une rémanence de 1 milliseconde. Il faut savoir que les HDMI sont évidemment HDMI e-arc. C'est dans les spécifications du port HDMI 2.1. Alors évidemment, la tête tourne de tous les côtés. Vous voyez à l'écran justement des gamers qui sont en train de jouer avec la définition 8K, qu'on peut plus et tout. Donc moi j'entends tester en 8K plein pot comme ça en 30 ou en 60. Je suis assez curieux de savoir ce que ça va faire. Autour de tout ça, il y a les annonces de LG qui bien sûr dit on a un super processeur. Il faut savoir que le maximum pour ce téléviseur c'est 8K 120 images par seconde. On est quand même dans la folie la plus incroyable. Évidemment, les deux téléviseurs OLED 8K sont Dolby Vision, Dolby IQ, le son en Dolby Atmos à partir d'une section audio 4.2, 60 watts de puissance audio avec le WebOS de LG que j'aime bien, vous voyez à l'écran, moi j'aime beaucoup le WebOS et autres. Bref, ce sont des bêtes de compétition avec en plus cette possibilité vantée de travailler, d'accepter de travailler avec les cartes graphiques Nvidia les plus récentes. Je rappelle également que ces deux téléviseurs peuvent également travailler avec des signaux 1080p, Ultra HD 4K. Le processeur va faire l'upscale, tout aménager pour afficher ça sur une image qui fera 33 millions de pixels au final. Voilà, c'est une manœuvre qui est classique chez les fabricants de téléviseurs qui savent le faire, toc toc, et qui savent bien le faire, ou pas. À ma connaissance, ce sont les deux téléviseurs OLED les plus performants existants sur la planète. On n'est pas les plus loin que ces deux-là. Ça fait partie de la collection, j'appelle ça une collection, la collection LG Signature. Ça vous donne encore une idée du prix qui va venir. Je suis pas bien sûr qu'il y ait beaucoup de jeux qui se pointent en 8K à 30 ou 60 images par seconde, mais enfin, dans tous les cas, on pourra le faire techniquement d'après LG, Nvidia et tout le monde. Alors, je vais briser le suspense. J'adore ça. Voici d'abord les deux références des produits. Le premier s'appelle l'OLED 77ZX et le second, c'est l'OLED 88ZX. Ils avaient déjà été pré-présentés au CES de Las Vegas. Alors le 77 pouces en 8K avec tout dedans, l'HDMI et autres, son tarif 19 990 €. C'est une fleur, ça pourrait coûter 20 000, mais bon bref. Le deuxième 88 pouces, le modèle 88 pouces ne coûte que 29 900 €.
Voilà, alors vous allez vous dire, mais Pépé, mais c'est pas possible, comment tu oses présenter des choses pareilles dans une news? Bon d'abord, c'est une news, et secondo, j'ai toujours pensé que la définition 8K en OLED, c'était hors de prix. C'est extrêmement compliqué de fabriquer une dalle OLED avec 33 millions de pixels, surtout en effet, vu la diagonale et autres, on tape sur des tarifs hallucinants, mais dès le début je le savais. Je savais très bien que ça n'allait pas coûter 10 000 € ou 5 000 €, c'est impossible industriellement. Donc en effet, les tarifs sont juste hallucinants, le produit est hallucinant. Dès que je peux, je mets la main dessus, j'appelle mes potes d'NVIDIA et on va vous faire une démo de ce qui est possible ou pas. Voilà, c'était ma petite news comme ça pour vous faire rêver, une petite news IFA de produits à pas cher. Voilà, comme le Samsung, je dis, allez, des produits à pas cher, c'est la rentrée. Non mais je rigole beaucoup, mais c'est vrai que toutes les annonces que j'ai actuellement sur les produits de l'IFA de Berlin, c'est quand même un petit peu... Mais... il y aura des petites news qui vont se pointer avec des produits beaucoup moins onéreux où je ferai des récapitulatifs d'annonces avec des produits à moins cher. Rassurez-vous. Mais là, il faut quand même vous faire rêver un petit peu. Moi, ça me fait rêver aussi. Allez, c'est la fin de cette news. Amusez-vous bien sur la chaîne. Il y a plein de vidéos. Il y aura d'autres news qui se pointent. Il y aura des tests, vidéos du dimanche et tout. Je mets la gomme. C'est la rentrée. Merci.